Ça, c'est Marcel, mon Jack Russell, qui est en train de faire un tête contre tête avec un chihuahua. 2 minutes après, ils étaient tranquilles, en train de se balader ensemble, sans conflit. Et mon chien aurait pu devenir agressif, réactif, il y aurait pu avoir une bagarre si j'avais mal réagi et si j'avais commis des erreurs. Ces erreurs, je vais vous les énumérer dans cette vidéo. Je vais vous présenter 5 choses qu'il faut faire absolument, très régulièrement avec votre chien au quotidien pour qu'il ne soit pas réactif, agressif et malheureux. Le premier conseil, c'est de sortir votre chien. Alors désolé, c'est pas un conseil très original, mais sortir votre chien le matin sur une balade où il s'amuse, sur une balade où il est plus souvent détaché, où il peut partir loin de vous, aller sentir, renifler, jouer avec des chiens, découvrir son environnement, voir plusieurs choses, voir la ville, voir la vie tout simplement. Ça, c'est la base pour un chien épanoui, heureux, etc. Ça n'a pas un lien direct avec le fait de gérer l'agressivité, la réactivité, mais juste ça, ça va le mettre dans de bonnes conditions. Ça va le fatiguer, ça ne va pas le frustrer, il va remplir des besoins qu'il a au fond de lui, renifler, etc. Par exemple, moi, mon Jack Russell, c'est un terrier, donc il a besoin de renifler, il a besoin de chercher, on lui fait beaucoup de pistage en balade, ce qui fait que déjà quand il rentre l'après-midi à la maison, il est fatigué, il dort, et en plus il va moins partir au quart de tour quand il y a une difficulté en face avec un congénère, etc. Vraiment le sortir, le dépenser mentalement, physiquement, qu'il soit heureux en règle générale, ça va faire qu'il va mieux vous obéir, et 2, qu'il ne va pas être si nerveux que ça face à des congénères, parce que la frustration d'un chien qui n'accomplit pas ses besoins, qui n'accomplit pas ses envies, ses désirs, etc., c'est un chien qui peut se montrer un petit peu hargneux sur la défensive avec d'autres chiens. Et même si vous avez déjà un chien agressif, réactif, allez-y petit à petit, utilisez le plus possible la longe, pitié, ne faites pas des balades en laisse à côté de lui, faites-le sentir différents endroits, même en ville, essayez une longe de 5 mètres pour qu'il parte un petit peu découvrir, pour qu'il se dépense, etc. Et je connais des chiens qui font des balades uniquement en laisse, ils ne dorment jamais chez eux, ils ne dorment pas, ils sont toujours en train de faire des tours dans le jardin, etc. Ça n'améliore pas leurs conditions de vie, et forcément la réactivité peut se montrer un petit peu plus élevée que d'autres chiens qui sont eux plus épanouis, qui ont eux plus de balades en liberté, etc. Et plus il connaîtra son environnement dehors avec plusieurs chiens qu'il peut voir en ville, qu'il peut voir en forêt, etc., plus il sera en fait à l'aise dans cet environnement. Très souvent un chien qui est réactif, etc., c'est un chien qui ne se sent pas à l'aise. Par exemple Marcel, je sais que en laisse, en rue, il est un peu plus tendu qu'en forêt. En forêt, il n'a jamais chiqué un autre chien. En fait, en forêt, pour se sortir d'une situation avec des congénères un petit peu compliqués, juste il se barre en fait. L'environnement, l'espace est tellement large qu'il a des possibilités d'échappatoire. En fait, il a des échappatoires tout simplement. Alors qu'en ville, sur un trottoir très obtus, ça peut être plus compliqué pour lui. Et là, il a tendance à se montrer un petit peu hargneux, etc. Et ça ne va jamais au-delà de ça parce que la rencontre de chiens en laisse en ville, ça représente qu'une petite fraction de toutes ces rencontres. En fait, ça représente que, je sais pas, 10-20% des rencontres, des rencontres au total, parce qu'ils voient tellement de chiens en liberté, en forêt, qui sont bien codés, avec lesquels ils s'amusent, etc., que, bon, un chien un petit peu casse-couille en ville, ou une situation qui met mal à l'aise Marcel, votre chien en ville, ça n'est pas un souci s'il voit beaucoup d'autres chiens. Le deuxième conseil pour que votre chien ne soit pas réactif, agressif, etc., c'est de lui proposer le plus de choses positives au quotidien dans toutes les situations. Je m'explique. Le but, ça n'est pas d'être extrême dans la positivité, etc. Par exemple, Marcel, au début, il faisait de la protection de ressources. L'erreur qu'on a faite au début et qui n'a vraiment, qui a empiré les choses, c'est qu'on se fâchait. On lui disait non, t'as pas le droit de faire ça, etc., etc. Parfois, on lui reprenait son truc avec laquelle il faisait de la protection de ressources. Idée de merde, vraiment, ça n'a pas du tout arrangé les choses. Là, le truc qu'on a fait, c'est de lui proposer un arrêt, mais un arrêt positif. Par exemple, Marcel, quand on veut qu'il arrête quelque chose, quand on veut qu'il arrête de jouer avec un congénère, on ne lui dit pas non, allez, ça suffit, machin, on lui dit stop. Et on lui a appris en fait que le stop, ça n'était pas un arrêt définitif, ça n'était pas quelque chose de négatif, mais c'était quelque chose de positif. En fait, le fait qu'il arrête une action, c'est positif. Comment on a fait ça ? Par exemple, on jouait avec un jouet, on lui disait stop, et quand il se stoppait, on lui donnait une friandise. En fait, on récompensait, on rendait le fait de s'arrêter positif. Et donc même le fait de s'arrêter, le fait de faire une action, le fait d'arrêter une action cool, c'est quelque chose de positif. Et ça, c'est la base. Ce qui fait que même quand, par exemple, vous dites à votre chien « Ok, stop, on arrête de jouer avec les chiens. Stop, on arrête de sauter. Stop, on arrête de jouer. » C'est positif. Si vous faites ça au quotidien, si vous rendez cet arrêt positif,
au quotidien, bah déjà il va s'arrêter, il ne va pas voir ça comme quelque chose qui l'empêche de faire quelque chose qu'il apprécie, ça va devenir positif et ça va être beaucoup plus simple de l'éduquer, ça va être beaucoup plus simple pour lui d'obéir, etc., etc. Donc vraiment, il faut que le plus de choses possibles deviennent positives. Alors certes, la vie fait que parfois il faut s'en aller, il faut arrêter le jeu avec un chien, c'est chiant. Des fois, il faut revenir au pied parce qu'il y a un danger pour le chien, c'est chiant. Mais plus dans votre vie, dans votre quotidien, vous allez mettre de choses positives, ça va représenter en fait 90% des actions, des ordres que vous allez lui donner. Et le 10%, forcément, ça sera un rappel au pied où forcément il devra partir d'un chien avec qui il s'amusait beaucoup, il devra se détacher d'une odeur, etc. Mais ça représente que 10%. Et les 10%, il va vous obéir parce que c'est positif le reste du temps. Si par contre, dès qu'il voit un chien, vous lui mettez un à-coup, dès qu'il voit un chien, vous l'interdisez, vous lui dites non, 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 que ça soit que du négatif, il va devenir frustré et il peut devenir agressif. Par exemple, il y a des gens qui mettent des à-coups à chaque fois qu'il y a un chien et à chaque fois que leur chien veut aller voir le congénère en face. À force, le chien va assimiler en fait le nom, l'à-coup de la laisse au chien en face, et c'est comme ça qu'il peut devenir réactif, agressif envers les congénères. Et surtout, par exemple, dès qu'il est chaud, vous devez valoriser le comportement de sociabiliser avec un chien. Marcel, dès qu'il était chaud, il allait voir un chien. Dès qu'il revenait à nos pieds, on le récompensait. Très bien, t'as été voir le chien, t'es revenu à nos pieds, très bien. Aussi, je vais être franc avec vous, on a fait pas mal d'erreurs aussi avec Marcel quand il était chaud à 2 mois, c'est-à-dire que le Jack Russell, c'est un chien de base qui est très nerveux, et au début, on avait tendance à s'énerver quand il faisait une connerie, etc. Sauf que le chien, ça capte les émotions. Vraiment, le chien, c'est une éponge à émotions. Si vous vous énervez, il va s'énerver. Il va se mettre au même niveau que vous. Si votre chien est nerveux, si votre chien est réactif, etc., le but, c'est de créer un contraste avec lui. S'il est en train de mordiller, s'il est hargneux, s'il est en train de faire une bêtise, s'il est en train de vous sauter dessus, le truc, c'est de créer un contraste. C'est de montrer à votre chien que vous êtes calme, ne pas le regarder, ne pas répondre à ses appels, etc. Ne pas répondre à ses provocations, entre guillemets. Pareil, s'il fait de la protection de ressources, ne commencez pas, dès qu'il grogne, à dire « Non, t'as pas à faire ça, machin, machin ». C'est vraiment une mauvaise idée. Le truc, c'est juste rester calme. Ok, t'es dans une... Surtout que le chien stresse, en fait. Donc, ok, t'es dans une mauvaise situation, tu stresses, t'es pas confortable. Ok, on va trouver une solution. Vraiment, le truc, après, ça dépend des cas. Si vraiment votre chien est agressif, réactif envers des congénères, je vous dis pas de le récompenser dès qu'il fait ça ou d'être positif dès qu'il fait ça. Mais en tout cas, si vous êtes un maître qui vous énerve très facilement tout le temps au quotidien, votre chien peut il peut y avoir un effet miroir en fait, et il se peut que votre chien en fait prenne de mauvaises habitudes. Le troisième conseil, alors celui-ci, évitez les parcs canins. Évitez les parcs canins, surtout les parcs canins qui sont très petits. Pourquoi ? Un parc canin, franchement, je le vois comme un ring de boxe. J'amène des fois Marcel dans des parcs canins seulement quand je connais les chiens, quand je promène avec des chiens, avec des copains à lui, des chiens qu'il connaît, qu'il a l'habitude de voir, avec qui il a l'habitude de jouer, etc. Parce qu'il y a des copains à mon chien qui ne peuvent pas être détachés parce qu'ils ont tendance à fuguer, etc. Donc le parc canin permet de les détacher pour qu'ils jouent, etc. Bref, le parc canin, c'est vraiment un ring de boxe. Si vous allez dans des parcs canins avec votre chien et qu'il y a des chiens qu'il ne connaît pas, déjà, vous ne savez pas comment réagissent les chiens en face, vous ne savez pas comment ils communiquent, etc. Mais quand vous amenez votre chien dans un parc canin et que votre chien a un problème avec un congénère en face, qu'il est pas rassuré, qu'il est inconfortable, que le chien le harcèle un petit peu, en fait, le parc canin dit à votre chien « Ok, t'as pas d'autre solution que de rester là, en fait ». Surtout si vous ne savez pas lire correctement le langage canin, vous ne captez pas que votre chien est inconfortable, vous êtes en train de lui dire « Ok, t'as pas d'échappatoire. La seule solution pour toi, c'est de te montrer un petit peu agressif, c'est de montrer les dents pour qu'il te laisse tranquille. » Si votre chien, par exemple, se fait embêter par un autre chien, se fait un petit peu harceler, qu'il est inconfortable, etc., la meilleure solution, c'est de partir, c'est d'avancer. Quand vous êtes dans un parc forêt, vous pouvez le faire. Moi, Marcel, quand il y a un chien qui l'embête un petit peu, qu'il en a un petit peu marre, on avance et basta. Dans un parc canin, quand votre chien se fait un petit peu embêter, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il ne peut pas s'en aller. Surtout, par exemple, si vous avez une femelle en chaleur, par exemple, et qu'il y a 2-3 mâles sur elle, la chienne, il y a des chiennes qui peuvent se montrer agressives. Il n'y a pas d'échappatoire dans un parc canin. Elle ne peut pas partir. Donc vraiment, les parcs canins, c'est vraiment un nid à emmerde, franchement. C'est un peu comme en ville d'ailleurs, avec les trottoirs et les laisses. Et j'en arrive à mon 4e conseil, c'est de laisser les chiens communiquer en laisse et éviter le plus possible les rencontres en laisse. Moi, comme je vous l'ai dit, Marcel, en forêt détachée, il n'y a pas de souci. Avec d'autres chiens, il n'y a pas de souci. Par contre, sur le trottoir en laisse, il a tendance à être un peu plus tendu avec les autres chiens. Pourquoi ? Parce que la laisse
contraint la bonne communication entre les chiens. Quand vous tirez avec une laisse, surtout moi, avec un harnais, bah Marcel en fait se relève. Et ça, c'est un signal envoyé à l'autre chien en face qui peut être perçu comme un signal un petit peu provocateur ou autre. Et surtout que moi, les chiens que je vois en ville en laisse, il y en a beaucoup. C'est des chiens qui ne sortent que en ville en laisse. Et donc qui ne communiquent pas bien, qui sont un petit peu chiants, qui aboient, etc. Je le vois avec, par exemple, des personnes âgées qui promènent leur petit chien qui aboie sur tous les chiens, etc. Ça, vraiment, faut éviter ce genre de rencontre. Et si vous vous retrouvez dans une position où vous êtes obligé de faire une rencontre en laisse, détendez le plus possible la laisse. Si la personne est tendue, demandez-lui de détendre un petit peu. Et surtout, avancez le plus vite possible. En vrai, quand vous croisez un chien en laisse, juste, ça doit durer le temps d'une poignée de main. Vous faites un arc de cercle pour vous passer, les chiens se sentent, rapidement, hop, et vous avancez. La vidéo du début avec le chihuahua, le problème c'est que, là c'était ma copine qui promenait Marcel, le problème c'est que, en fait, ma copine parlait avec la maîtresse d'en face, et ce qui fait que les chiens étaient un petit peu figés dans une situation où ils devaient communiquer, et où ils ne pouvaient pas vraiment avancer ou aller plus loin. Parce qu'on n'était pas on était en ville en fait. Ce qui fait que Marcel était tendu, le chihuahua en face essayait un peu de monter, de se montrer plus grand, Marcel n'aimait pas, donc du coup ils se sont un petit peu provoqués l'un l'autre, il n'y a pas eu de bagarre, et bizarrement, quand ils se sont mis à marcher, tout allait bien, ils marchaient ensemble. C'est pour ça qu'il faut éviter le plus possible de rester figé, et les villes encouragent beaucoup ça, le fait de rester fixe, comme dans les parcs canins d'ailleurs, le fait de rester figé, de rester en statique, etc. Et le 5e conseil, c'est de bien réagir face aux mauvaises expériences. Si votre chien a des gros problèmes de réactivité, par exemple, face aux humains, etc., là, il faut vraiment aller voir un éducateur canin, bien vous renseigner sur Internet, etc., avoir des bonnes sources. Si votre chien a une mauvaise expérience avec un chien, exemple, Marcel s'est déjà fait un petit peu bousculer par un husky qui était un petit peu foufou, il l'a mal vécu parce qu'il tremblait juste avant, il était en stress, etc. Ce qu'on a fait juste après, c'est aller voir d'autres chiens directement. Et on a eu de la chance parce qu'on a croisé en plus un autre husky qui était lui très sympa. Donc Marcel hésitait un petit peu et au final il a été vers le husky et il n'a pas été traumatisé. Franchement, j'ai déjà vu des maîtres de chiens qui m'expliquent que leur chien est devenu peureux parce qu'il s'est fait attaquer une fois par un chien par exemple de SDF, par un chien réactif dans la rue, etc. Vraiment, la journée qui suit une mauvaise expérience, votre chien qui s'est fait attaquer, ça compte à fond. Allez voir d'autres chiens bien codés, allez voir des copains, demander à des maîtres avec des chiens bien codés s'ils peuvent venir voir votre chien pour jouer, pour avoir une bonne communication, etc. C'est hyper important. Et surtout, si votre chien a des gros problèmes de réactivité, etc., allez voir un bon éducateur canin, renseignez-vous et surtout occupez-vous de votre chien. Ça n'est pas parce qu'il est réactif, agressif qu'il doit tourner dans votre jardin et que vous devez le sortir que la nuit à 1h du matin. Prenez une longe, essayez de le balader en ville, en forêt, mettez-lui une muselière si possible. Mais voilà, si vraiment vous avez un chien réactif, agressif qui est déjà réactif, agressif, gardez courage, faites appel à un éducateur canin. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas et je vous retrouve pour la prochaine vidéo.